Situé derrière la station X-Hall Congo, à côté du rond-point du boulevard des Armées, l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville est une concession très vaste, clôturée par un vieux ruban de grillage inexistant en plusieurs endroits. Sa cour est tapissée du gazon parsemé de fleurs, sur laquelle sont piquées des petites plaques qui interdisent de ne pas marcher sur le gazon et autres plaques qui demandent le respect au drapeau national qui malheureusement n'a pas été levé sur le mât. L'Institut bénéficie de plusieurs bâtiments qui abritent une école primaire et un collège d'enseignement technique où sont dispensés de cours de couture, de menuiserie et de soudure, etc. Les apprenants sont des personnes vivant avec handicap mental ou physique. On y trouve des sourds, des muets, des aveugles, des boiteux, pour ne citer que ceux-ci. Dans les salles d'enseignement de l'école primaire à la grande surprise générale, les écoliers sont chahutaires et posent quelques problèmes particuliers aux enseignants qui souffrent d'un manque de formation spécialisée. D'une manière générale, ici, nous avons des enfants qui sont malades, des enfants qui sont devenus sourds et des enfants qui sont sourds. Donc cet handicap-là, en fait, eux, ils devraient avoir une formation pas ensemble avec les entendants. Mais ils ont les mêmes programmes. Donc nous, ici, nous adaptons ce programme aux enfants déficients auditifs. Donc il y a un problème de communication ici avec les enseignants. Et puis nous-mêmes, les enseignants, nous ne sommes pas formés. Nous sommes là en train d'attendre la formation, soit disant qu'ils vont rouvrir la filière au niveau de l'université. Mais jusqu'alors, chose qui n'est pas encore faite. Donc vraiment, nous nous adaptons avec les enfants. Mais il y a un problème de matériel aussi qui manque ici. Parce que ces enfants-là devraient avoir le matériel dans les classes. Et puis il y a le problème de pléthore. Parce qu'un des enfants sourds, quand vous avez une classe de 15 enfants, vraiment vous avez peut-être 200 et quelques élèves. Parce qu'un enfant sourd égale à 4 enfants entendants que vous enseignez par jour. Donc si vous avez déjà 10 enfants, ça veut dire que vous avez 40 enfants entendants. Donc vraiment c'est ce qui nous fait, vraiment c'est vraiment un problème ici. Et c'est par rapport à leur handicap. Parce que souvent, il y a ceux qui ont eu cette surdité par la méningite, le palu maltraité, le rhume maltraité. Donc, c'est des enfants qui ont un handicap, qui ont resté avec des séquelles dans la tête, par exemple. Surtout ceux qui ont le méningite. Donc, quand vous venez ici, vous trouvez toujours des enfants là qui sont têtus, mais nous nous adaptons. Puisque nous les aimons, donc nous ne pouvons que nous forcer à s'adapter à eux. Donc, c'est des enfants qui ont un problème déjà mentalement, les enfants, donc il faut les comprendre, on les comprend. Voilà. Et puis par rapport aux parents, souvent les parents aussi ne prennent pas trop au sérieux ces enfants-là, trop au sérieux ces enfants. Quand ils arrivent ici à l'école, on les enseigne, à la maison c'est autre chose. Donc voilà, si les parents pouvaient faire vraiment un effort de s'occuper de ces enfants-là à la maison après l'école, vraiment ça pourrait peut-être nous arranger ces enfants-là. Puisque ces enfants-là vont jusqu'au BET. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Vraiment que vous pouvez trouver dans une seule classe un enfant très très intelligent qui après le BET ne peut plus continuer. Donc ça aussi c'est un problème. Si on pouvait penser à eux, qu'après le collège ici, ils peuvent aller au lycée et après le lycée à l'université, pourquoi pas? Puisqu'on a eu des aveugles qui sont maintenant à l'université, qui font maintenant les licences, pourquoi pas les sourds? Voilà ce que je pouvais dire. Oui, les difficultés ne manquent jamais. Les enfants qui reviennent de la maison, c'est un enfant qui ne connaît absolument rien. Il vient à l'école. Du moment où la maman n'a même pas aussi la langue à enseigner, donc il y a des difficultés. Quand tu viens à l'école, moi, la maîtresse, je me force à enseigner cet enfant. Mais arrivé à la maison, la maman ne s'efforce pas à connaître la langue des signes. Les documents, on en a aussi. Il n'y a pas de documents. Beaucoup de choses qui nous manquent ici à l'Institut. Beaucoup de documents qui nous manquent. Des matériels, on n'en a pas. On enseigne avec la langue des signes, l'idéovisuel, la lecture labiale, la parole. Ce sont les choses primordiales auprès des enfants. Il n'y a même pas aussi la formation. Il n'y a pas la formation des enseignants. Donc il faut ouvrir aussi filière à l'ENES. Là, on pourrait nous former et revenir encore à l'école pour monter auprès des enfants. Au collège, les élèves font le nécessaire pour maîtriser leur formation. Pour le directeur des études, M. Clotaire Bantimba, l'Institut fait face à des difficultés pédagogiques. Au primaire, sur 12 enseignants par exemple, seuls 5 sont disponibles et 7 autres sont admis à la retraite. Au collège, les 30 enseignants n'ont aucune spécialité. Voilà qui constitue un manque à gagner pour les élèves jugés pléthoriques. Pédagogiquement parlant, la première difficulté, c'est la formation des cadres. Il faut dire que notre pays
former les professeurs spécialisés, ceux qui sont donc aptes à pouvoir travailler dans les structures du genre donc de notre établissement. Cependant, la filière qui formait ces cadres au niveau de l'école normale supérieure a fermé les portes depuis plus d'une dizaine d'années. Ça veut dire que la dernière promotion qui a été formée est aujourd'hui sur le départ en retraite et il n'y a pas de remplacement. Donc, nous recevons certes des enseignants, mais qui n'ont pas la spécialité pour travailler dans la spécialité. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que le nombre qu'on nous envoie est insuffisant. Vous avez par exemple au niveau de la section primaire 12 classes pour lesquelles nous n'avons que 5 enseignants de disponibles qui ne sont pas formés. Alors vous constatez donc que ces 5 enseignants doivent gérer 12 classes. C'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas se répartir. À côté de cela, il faut également signaler le fait que dans la norme de l'enseignement des déficients auditifs, on ne devrait avoir que 7 à 10 élèves en classe, de façon que l'enseignant soit apte à les suivre de façon individuelle. Or, aujourd'hui, nous travaillons avec des classes pléthoriques qui vont jusqu'à 25 et 30 élèves. On ne peut pas être efficace en travaillant de cette manière-là. Donc, nous avons grand besoin de personnel. L'école s'organise, c'est vrai, pour former dans l'État, mais ce n'est pas une solution efficace. Nous demandons donc aux autorités de la République de penser à la réouverture de la filière qui forme les enseignants spécialisés. À côté de cela, il y a le problème du transport. L'école compte près de 300 élèves qui viennent de tous les coins de la ville de Brazzaville. Donc je voudrais parler de Kintele-Nkombo jusqu'à Ngangalingolo. L'école ne possède qu'un petit bus de 16 places qui doit faire le tour de Brazzaville tous les matins pour faire le ramassage de ses élèves. Constatez que ce n'est pas possible. Avec les embouteillages que nous connaissons, c'est un miracle. Le dernier convoi arrive autour de 9 h. Or, les cours devraient commencer à 7h30 pour terminer à 12h30. Quand le dernier convoi arrive à 9 h, ça veut dire que ces enfants-là ne peuvent pas participer au premier cours de la matinée. Ça prend donc un coup. Et en plus, quand ils viennent dans ce bus-là, un bus de 16 places que l'on utilise parfois pour transporter 30 élèves, ils s'entassent, ils ne sont pas en sécurité, les conditions ne sont pas bonnes. L'enseignement, le métier d'enseignant ne s'improvise pas. On ne peut pas s'improviser soi-même formateur. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que le gouvernement pense à la réouverture de la filière de l'enseignement spécialisé. C'est vrai qu'au niveau de la maison, pour sauver les meubles, c'est ce que nous faisons. Nous organisons des séminaires, sinon des séances de travail pour essayer de mettre ces enseignants à niveau. Mais constatez que c'est de l'adaptation que nous faisons. On ne peut pas être efficace à 100% en travaillant de cette manière-là. Nous sommes une structure qui n'a pas le droit de recruter. L'école n'a pas de ressources pour pouvoir payer des enseignants qui ne seraient pas fonctionnaires. Donc nous demandons, nous insistons que le gouvernement pense à nous affecter du personnel disponible, que nous essayerons tant bien que mal d'essayer d'adapter aux besoins de la structure, mais à long terme, penser à la formation des enseignants spécialisés parce que le métier de l'enseignement spécialisé ne s'improvise pas. Autre bémol, l'espace réservé pour l'éducation sportive est occupé par des tentes en capot blanc. Des tentes dressées par le ministère des Affaires sociales depuis 2012 qui empêchent les enfants à pratiquer les matières sportives. Et un seul bus de ramassage jugé insuffisant. Quant à l'histoire de l'Institut, sa création remonte en 1971 par un frère catholique de la congrégation de Saint-Gabriel, le frère Marie-André Nganga, dont le portrait est collé sur un mur.